Non, ame gbetoro ganje funu ko ganje mono me wa. E si la sojo. E si mo de jibe si de be nyi bo a. E de hu blibo. Ku si ma ku no ke ziro guganji. So akpare va ya takpa me mo amunyo. Ne mi le ya si ami le pe fu ne mi le ya fire pe afu pe jikpo mi le. Lorsque cette eau est dépositaire des déchets des humains, eh bien cette eau peut constituer un point de départ de beaucoup de maladies infectieuses. Il faut que les gens finissent par comprendre qu'il y a des zones qu'on ne peut pas habiter. L'État sera obligé à un moment donné de faire déplacer ces personnes-là, bien sûr contre une compensation, juste pour leur permettre de s'installer ailleurs. Il est prévu de faire un certain nombre d'aménagements en bassin de rétention interconnectés. Notre contrat consiste à construire un bassin de 60 000 mètres cubes d'eau. Avec les inondations, l'eau devient un problème pour la vie humaine. On a souvent connu des cyclones en Asie qui ont ravagé et tué sur leur passage. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 377 personnes ont été tuées et près d'1,5 million affectées en 2010 dans de vastes zones de l'Afrique occidentale et centrale. Le Togo aussi a connu de graves inondations dans plusieurs de ses préfectures. Du Grand Nord à la région maritime en passant par les préfectures du centre, les inondations ont occasionné des dégâts importants, notamment 20 écoles inondées, plus de 10 000 hectares de récoltes détruites, plus d'une dizaine de pertes en vies humaines et des milliers de sinistrés. Et moi, je suis violé nous sommes dans la vie de moi, je suis conduit et attaquant avec moi, je suis conduit et moi, je suis conduit. Avec mes camarades, lorsque nous louons des camions pour aller chercher du gravier dans la forêt, on fait plus de 2 heures de temps pour arriver sur nos chantiers. Au lieu de 45 minutes, nous faisons 2 heures de temps. Ces inondations ont par ailleurs provoqué l'effondrement d'une dizaine de ponts et empiré l'état de nos voies de communication déjà précaires, avec comme principale conséquence l'augmentation du prix des produits de consommation. Nos contrées sont faites de sorte que l'évacuation des eaux va directement dans ces réserves naturelles. Cette réserve d'eau va être donc la source d'alimentation dans les ménages. Elle va également être utilisée pour arroser et faire du maraîchage. Elle va être utilisée pour les besoins divers. Les animaux vont aller s'abreuver là-bas et c'est donc un nid, une pépinière dans laquelle les gens vont aller prendre les maladies. Les dépotoirs sauvages et autres accumulations de déchets ménagers dans notre milieu sont des gîtes de microbes que les eaux des pluies transportent vers les réserves naturelles. Pour garantir la propreté à Lomé et ses environs, la municipalité organise la gestion des ordures ménagères. La précollecte des déchets est assurée par des groupes de jeunes formés qui drainent les ordures vers des décharges intermédiaires avant l'évacuation à la décharge finale par des camions poubelles. En évitant de jeter ces déchets près de nos habitations, on éloigne ainsi les maladies. Il faut éviter de jeter les ordures partout. Parce que tout de suite, il y a de l'infiltration
et la plupart ont des puits très superficiels. Facilement, ces eaux-là sont souillées par les ordures jetées un peu partout. Donc, mesure conduite à tenir, c'est éviter que les déchets soient dispersés un peu partout autour des maisons. Donc, il faut tout faire pour que les déchets soient évacués par un circuit officiel. Au regard de la démographie galopante, l'approvisionnement en eau potable est un défi. La population des quartiers périphériques de Lomé s'approvisionne en eau potable à partir de différentes filières, parmi lesquelles les forages creusés par des particuliers, les puits publics et privés, les camions-citernes de la Togolaise des eaux qui transportent l'eau jusqu'au domicile des populations. Sur les 36 villes que compte le Togo, 20 seulement sont équipées d'infrastructures d'adduction d'eau potable. Et dans les villes concernées, le taux de couverture est d'environ 50%. À moins de 3 ans du terme des objectifs du millénaire pour le développement, le Togo a du chemin à faire. On a eu des problèmes de mobilisation des ressources financières et vous savez la situation que le Togo a connue entre 1991 et 2005. Donc cette période n'a pas été profitable au secteur de l'eau parce que la plupart des bailleurs de fonds avec qui nous avons souvent travaillé dans le secteur ont pratiquement déserté le pays. Il n'y a eu que, pour l'essentiel, l'Agence française de développement et la BOAD qui ont pu apporter quelques soutiens qui nous ont évité le pire. Quel paradoxe que la plupart des villes des pays en voie de développement connaissent des pluies diluviennes et des inondations, mais en même temps souffrent du manque d'eau. Tout compte fait, les eaux des inondations ne sont pas directement consommables et les conditions dans lesquelles ces eaux sont recueillies ne permettent pas de les transformer en eau potable. Cela justifie les réformes en cours pour une meilleure exploitation des ressources en eau. Il y a 1 an, il y a eu une loi qui a été promulguée par le président de la République qui porte au code de l'eau. Et cette loi a l'avantage au moins de légiférer sur les questions de l'eau et de savoir quel type de traitement qu'il y a à apporter à toutes les sortes d'eau. Cette loi prévoit quelles dispositions il faut prendre en amont pour éviter que là où les risques sont plus importants qu'en cas de montée des eaux, il y ait des dégâts, que les gens n'y aillent pas. Faire en sorte qu'on ait des endroits où on fait des aménagements hydro-agricoles qui sont de nature à permettre aux populations de ne pas aller avoir des champs dans les moments où il y a de fortes chances qu'il y ait des inondations. L'eau naturelle, quelle que soit son origine, doit subir un traitement. Ce traitement long et coûteux nécessite l'installation de stations dont le fonctionnement et l'entretien représentent une part importante du budget des sociétés chargées de la distribution. Dans les milieux qui ne bénéficient pas d'adduction d'eau potable, la population fait recours au traitement artisanal. Malheureusement, l'irrespect de la quantité indiquée d'eau de javel peut accentuer la coloration de l'eau et ne permet pas d'enlever les substances solubles. Le traitement adéquat est donc fonction des constituants de l'eau. D'abord, le laboratoire se permet donc de faire des prélèvements, que ce soit de l'eau de surface, de l'eau dans la rivière, de l'eau souterraine dans les forages, pour faire des analyses au niveau du laboratoire, pour voir effectivement quel traitement on doit appliquer à cette eau. Est-ce que c'est un traitement complet, classique, de coagulation, de floculation et autres, ou bien c'est une désinfection simple. Donc c'est le laboratoire qui doit fixer ça. Au regard des problèmes, des solutions élaborées sont envisagées suite aux études et recherches dans les différents espaces géographiques du monde et au Togo. Il n'y a pas que l'inondation. La sécheresse s'agrandit dans les pays du Sahel et la déforestation dans les pays subsahariens intensifie le phénomène des changements climatiques. Au Togo, en dehors des inondations, le rythme des saisons est profondément modifié avec des périodes de sécheresse plus longues et des contrastes de température plus prononcés.
ce bas-fond n'existait pas. Les conditions climatiques changent, l'homme dans son comportement agit et voilà ce que nous avons comme résultat de ce site-là. En peu de temps, vous avez une quantité énorme de précipitations, ce qui fait que ça affecte normalement tous les milieux qui sont concernés. Quand on veut faire des constructions, il faut regarder la direction des eaux de la zone, il faut regarder le milieu lui-même, parce qu'auparavant, ce milieu était prévisible comme un milieu auquel il faut faire très attention à cause de sa situation physique qui tendait à être à un niveau assez bas. Souvent, il y a déjà chaque année, c'est à Jona. On peut voir qu'à niveau d'Amio, Guatemala, voit autre aussi. Donc, on me demande que c'est la Joe, et là, c'est Chikwame, et on dossier. Donc, on est quoi et Guatemala. Quand on regarde bien, on voit un jalonnement de poteaux électriques qui est passé. Cela nous indique l'existence d'une rue. Il y avait bien une rue qui passait et qui rejoignait la voie pavée que nous avons juste en face là-bas. Et à l'époque, il n'y avait donc pas une grande... On sentait quand même une dépression, mais ce n'était pas une dépression qui devait être un réceptacle. Mais à la longue, au fur et à mesure que les gens ont construit, donc les surfaces ont été étanchées, donc l'eau doit pouvoir se frayer un chemin. Elle a commencé par gagner un peu sur les habitations et aujourd'hui pratiquement une bonne partie de maisons que vous voyez à notre gauche et juste derrière est impactée. L'excès de variation des caractéristiques climatiques en un endroit et au cours du temps appelé changement climatique est causé en grande partie par l'homme qui, à travers son comportement et ses activités, émet une quantité importante de gaz à effet de serre. Des gaz qui empêcheraient les échanges thermiques entre les sphères et la Terre. Selon une étude récente, les glaciers du Groenland pourront fondre beaucoup plus rapidement que prévu sous l'effet du changement climatique, accélérant ainsi la montée du niveau des océans. Selon un spécialiste de la géologie marine, une hausse du niveau de la mer de 2 cm par an suffirait à dévaster des bandes de terre dans les zones côtières fragiles d'Afrique de l'Ouest. À Lomé, l'avancée de la mer sur le continent est manifeste. L'eau de mer a envahi par endroits l'ancienne voie goudronnée. Où est-ce que nous serons lorsque, si ça continue, et que tous les glaciers devaient fondre? Où serions-nous? Où sera le Togo? Le Togo aussi, comme je donnais l'exemple de Tuvalu, qui sera le premier à partir, même si tous les glaciers ne se fondaient pas. Et Bangladesh, qui est en train de vivre sous l'eau, ils ont conçu une maison spéciale sous l'eau pour accueillir un monde une fois, pour montrer à quel point ils sont en train de subir le coût dur des changements climatiques.
L'autre type d'inondation, c'est celle causée par le débordement de nos cours d'eau, dont celui de la rivière Zio. Je peux vous dire, là où nous nous trouvons actuellement, en 1995, c'était une zone où vous avez encore des franges de cocoteraies qui protégeaient très bien les berges de ce cours d'eau. Et vous voyez, voilà que le cours d'eau, pratiquement, dans cette partie, n'a plus de berge. Et donc, il est envasé. Alors quelle en est véritablement la cause? Comme je le soulignais tout à l'heure, le déboisement laisse la voie libre à l'action de l'eau qui apporte beaucoup de sédiments dans le lit de la rivière. De telle sorte qu'à un moment donné,